Bon, ben, ce que je vous propose à tous, c'est peut-être qu'on peut fermer les micros s'il y a pas, voilà, de questions pour le moment et puis pendant que tout le monde se connecte tranquillement, on on va simplement faire un petit instant d'observation et voilà, juste après, on pourra entamer la séance, questions-réponses. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, on peut fermer les yeux, c'est pas du tout obligatoire, faites comme c'est le plus simple pour vous et le plus confortable. Quelques grandes inspirations et expirations. Et simplement être à l'écoute de ce qui se manifeste pour vous maintenant. Qu'est-ce qui apparaît dans ce champ de conscience? Les sons, les sensations, peut-être des émotions et des pensées. Il n'y a rien à chercher, simplement laisser apparaître ce qui apparaît. Aucun état particulier à atteindre. Chaque sensation, manifestation est bienvenue. Chaque sensation et manifestation est bienvenue parce qu'elle est déjà totalement accueillie par ce champ de conscience. Pour ce personnage, cela peut-être être des sensations désagréables, des douleurs, des contractions, des émotions ou des pensées qui, pour le personnage, ne sont pas forcément faciles ou agréables. Mais pour ce champ de conscience que nous sommes tous, eh bien cela apparaît naturellement, sans aucun effort, toutes ces sensations et manifestations surgissent et sont pleinement accueillies par ce champ de conscience. Accueilli n'est peut-être pas le bon mot, parce que la conscience n'accueille pas. Littéralement, ce n'est pas un accueil. Cela se produit au sein de la conscience. Et ce qui est agréable ou désagréable pour le personnage se manifeste indifféremment dans ce champ de conscience. S'il y a de la tension dans le personnage, dans le corps,
au niveau émotionnel ou même au niveau mental. La conscience n'est pas tendue, elle laisse se manifester cette tension ou la tranquillité. Tranquillité, détente ou tension se manifestent spontanément, sans aucun effort. Donc être juste à l'écoute de tout ce qui surgit. Qu'est-ce qui surgit maintenant pour vous? Y a-t-il des idées, des croyances, peut-être même des injonctions spirituelles qui résonnent en vous? Je devrais ceci, il faudrait que, et ces projections dans le futur, un futur idéalisé par l'ego spirituel, le chercheur spirituel, qui voudrait être comme ci ou comme cela, qui a une image, des représentations, des idées de ce que ça devrait être. Et ici, une invitation, ce n'est pas de se laisser happer par toutes ces suggestions du mental, simplement d'être à l'écoute de cette simplicité qui est déjà là. Il n'y a pas besoin d'écouter toutes ces injonctions du mental, toutes ces croyances, tous les repères que l'on a pu essayer de glaner au, au sein des lectures, des livres, des vidéos YouTube, des autres enseignements qui ont pu certainement apporter un bienfait à un certain niveau, mais peut-être que la complexité de cette recherche spirituelle, la compréhension que finalement tous ces objectifs à atteindre ne font que rajouter de la tension au sein du personnage, peut-être toutes ces difficultés aident à un moment donné à revenir à une simple écoute, à ce qui est là maintenant. Plus besoin de chercher autre chose que ce qui est là. Vouloir changer, se purifier, grandir, avoir des expériences, s'éveiller, se réaliser, toutes ces projections dans le futur. Alors qu'en réalité, tout ce qui est cherché est déjà là, maintenant. Revenir à cette simplicité de l'écoute, de l'évidence.
soyez à l'écoute de ce qui se produit quand pendant un instant, tous ces repères, toutes ces recherches sont laissés de côté pendant un instant. Et d'être juste à l'écoute de cette tranquillité, du fait d'être déjà comblé, car ce que nous sommes n'a besoin de rien. Le personnage a des besoins et il est justifié d'y répondre. Besoin de tranquillité, il aspire à la beauté, à la joie, à la tranquillité, à ne plus souffrir. C'est naturel et on peut y répondre de différentes manières. Des méthodes, des pratiques spirituelles, dites spirituelles, peuvent aider à répondre aux besoins du personnage. Mais en réalité, cela ne changera rien sur le fait que nous sommes déjà pleinement ce qui est cherché. Nous sommes totalement comblés, non pas en tant que personnage, en tant que ce qui est là avant la naissance du personnage, après la mort du personnage, pendant sa vie, pendant son sommeil, pendant le temps où il serait identifié ou non identifié. Ça ne change rien, c'est toujours là. Et ça n'a pas besoin d'être ressenti ou expérimenté, de se rappeler. C'est beaucoup plus simple que cela. Donc peu à peu, si vous le souhaitez, s'il reste des interrogations, des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas à les laisser, apparaître, à les formuler. Vous pouvez, si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les réouvrir. On est à l'écoute de ce qui surgit, de ce qui se dit. Je sais que souvent la première question, le premier témoignage a du mal à surgir du silence, mais toujours, donc n'hésitez pas. Ensuite, il y a souvent pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Bonjour, Bonjour Louise. bonjour. Euh, Parlez-moi, pouvez-vous me parler de l'amour, être aimé? J'ai cette phrase-là, être aimé, amour. Est-ce qu'on peut formuler différemment, en commençant par, ce que Louise attend de la réponse? Qu'est-ce que Louise cherche par rapport à l'amour? L'amour, Louise voudrait être aimée, c'est ce que j'entends alors. oui. Donc il y a cette impression de ne pas l'être, si dans Et, l'instant, il y a un manque. oui, dans l'instant, mais souvent, je le suis beaucoup, puis c'est ça, dans l'instant, il y a un mot. Alors peut-être que dans un premier temps, au lieu d'essayer de chercher ce que ça fait d'être aimé, heu et donc de partir dans une discussion, intellectuelle sur, ce qu'est d'être aimé, est-ce qu'on peut accueillir dans l'instant le fait que
pour Louise, maintenant, c'est un manque qui est ressenti et et d'être, bienveillant avec ce manque que Louise ressent. Parce que si tout de suite on l'efface en disant, «Non, ce que je veux, c'est être comblé d'amour, être aimé maintenant», alors ce besoin, que le manque exprime n'est pas vraiment entendu. Parce que ce qui s'exprime là, en tout cas ce que je crus entendre, c'est qu'il y a une souffrance due au manque et et d'être à l'écoute de ça et que pour le personnage, c'est la réalité, c'est vraiment ce qu'il ressent. Donc ne pas courir, après autre chose que ce qui est là. C'est revenir à cette simplicité de l'instant. Oui, bien sûr, heu, pour Louise, ce serait formidable si d'un seul coup de baguette magique, si Philippe prononce un mot ou n'importe qui d'autre, hop, ça y est, je me sens aimé. D'accord, ça serait la magie. Mais si on revenait à la simplicité, là, dans l'instant, Louise est dans une forme de manque et peut-être que ce n'est pas là que depuis une minute, c'est peut-être là depuis plus longtemps. Peut-être, si Louise attend quelque chose, c'est que déjà depuis sa jeunesse, c'est juste une hypothèse, que, que Louise, en fait, a pas forcément reçu l'amour qu'elle aurait, souhaité ou dont elle avait besoin et que du coup, ce manque d'amour qui était déjà là, ne lui a pas permis d'apprendre qu'en fait, l'amour, c'est ce qu'elle est. Louise est amour et donc elle a pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre à l'extérieur pour être amour et donc d'apprendre déjà d'être, à l'écoute de ce manque, c'est de l'amour. Être à l'écoute que, oui, le personnage a manqué d'amour, manque d'amour, mais cette écoute, c'est de l'amour. Pour l'instant, les questions, ils sont par écrit, je ne peux pas les lire parce que je me concentre sur Louise. Donc si vous avez des questions, plutôt que de les écrire, je vous invite à les formuler oralement une fois qu'on aura fini, heu, sur ce premier sujet. Merci et donc voilà, d'être à l'écoute de ce qui est là maintenant, ça, c'est de l'amour déjà et donc Louise, si elle est écoutée par Louise, eh bien, d'une certaine manière, elle va se sentir aimée déjà et donc le but recherché vers l'extérieur, il est déjà instantanément comblé par l'écoute du manque, par l'écoute de cette sensation qui peut être créée dans le cœur ou ailleurs. Il y a un manque, il y a une contraction, il y a une douleur, mais je suis à l'écoute de ça. Je ne fuis pas pour essayer de trouver quelque chose qui va combler ça tout de suite. Eh bien, cette écoute, c'est de l'amour. Oui, Louise se donne de l'amour parce qu'elle est déjà à l'écoute d'elle-même et le fait d'être bienveillante envers soi, reconnaître que oui, il y a de la souffrance avec ça et c'est justifié, c'est normal et de se donner cette opportunité d'être bienveillante et d'être sa meilleure amie pour soi-même, sa meilleure, confidente et voilà, d'être dans cette, résonance-là, peut-être que déjà ça peut passer un petit peu de baume
Et, et, et après, on ne sait pas. Peut-être que d'ici une semaine ou deux, le fait d'avoir accordé plusieurs fois du temps pour être en bienveillance et d'être à l'écoute, eh bien, peut-être que au lieu de comment dire, de se concentrer sur ce manque, eh bien, il aurait été peut-être peu à peu comblé par ce propre amour qu'on se donne. Et donc, au lieu de raisonner le manque, on va raisonner peut-être petit à petit de la bienveillance envers soi-même et de, et de l'amour, tout simplement. Et donc, au lieu de raisonner le manque, il y a peut-être autre chose qui va résonner. Et si on a le sourire, comme ce que je vois quand même apparaître à l'écran, eh bien, ça donne envie d'aller vers quelqu'un qui sourit, qui porte de la joie et de la simplicité. Si, J'en reçois beaucoup, mais c'est pas assez. Des fois, j'en reçois beaucoup, mais si le lendemain, je n'ai pas, c'est ça, c'est. Mais là, j'ai bien aimé ce que tu m'as dit, vraiment. Oui, Mhm. ça m'aide. C'est comme, ouais, genre, je suis extrêmement gourmande euh, parce que je suis aimée, tu sais. Mais c'est l'amour divin, finalement, que je cherche. Ouais, Mais cet amour divin, c'est ce que tu es. ouais, Il y a pas d'autre amour. Il y a que cela. ouais. Merci de me le rappeler. Merci. Merci, Louise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les personnes qui avaient écrit peuvent poser leurs questions oralement maintenant. Bonjour, c'est pas moi qui ai écrit la question. Pas de souci, Raphaël. Et Tu es du coup, bienvenu. avec joie, merci. Euh, et du coup, la question précédente amène peut-être à un partage et un questionnement en fait. Euh, dans des pratiques de tantrisme cachemirien, j'ai mis à jour récemment comment dire, des blocages et des éléments traumatiques en fait qui sont passés pour moi il y a très longtemps et qui étaient passés sous silence et qui étaient occultés par la mémoire comme protection en fait de l'être. Et du coup, c'est en lien avec la question qui était posée précédemment. Juste, tu disais en protection de l'être. Je voulais juste corriger. Oui, J'aurais du dit plutôt personnage, en protection du personnage. On est d'accord. pardon, oui. Pas de souci. Et du coup, Euh, et du coup, je me suis rendu compte, alors justement, du coup, c'est un peu le côté partage là, parce que je viens de me rendre compte assez récemment que j'étais dans une attitude de prendre et de rechercher une espèce euh, euh, ouais, une attitude de prendre l'amour, de vouloir Mhm. englober les choses et de vouloir voilà, c'est vraiment ce geste de ramener à soi, en fait. Embrasser d'une certaine manière. Embrasser d'une certaine manière, mais il y a quelque chose de plus, Possessif ou... de plus possessif. Voilà, c'est juste, ouais, c'est le mot Ok. que je cherchais. De plus possessif. Et en fait, je me suis rendu compte que cette attitude de préhension, qui au départ, je prenais, parce que je l'avais déjà observé en moi, et donc je prenais ça pour un manque. Et justement, c'est là où ça connecte avec la question précédente.
pendant longtemps, j'ai cru que c'était justement un manque en termes de quantité ou de qualité et que Raphaël n'avait pas reçu ce qu'il avait besoin de recevoir et que voilà, ça créait chez lui une propension à vouloir prendre ce qu'il n'avait pas eu. Et en fait, je me suis rendu compte que récemment, il y avait peut-être de ça, mais que ce qui créait en fait cette propension à prendre, c'était plus un phénomène de réplication de ce que j'avais subi, que j'avais été pris en ce D'accord. moment et que je recopiais en fait cela, que je répliquais cela dans ce mécanisme de prendre. Et que Donc, c'était, j'entends. Hmm. voilà. Quelle est la question alors par rapport à ça, Raphaël? Oui, alors la question, c'est justement, il y a eu un moment, j'ai eu des moments de, on va dire, de clarté dans mon existence où j'ai vu le personnage de côté. J'ai pu observer le personnage en tant que mémoire ou qu'ensemble de pensées. Et du coup, dans ces moments-là, c'est un peu compliqué à trouver la formulation, mais il y avait vraiment. Aujourd'hui, j'ai comme la mémoire que dans ces instants de clarté, euh, tout ce, tout ce package de comment dire, de de blocage, de réaction, de souffrance, etc., toutes ces Mhm. mémoires n'avaient aucune prise sur ce que j'étais. Et en fait, il y a la sensation que ces blocages et tout ce package, tout ce personnage, est aussi à la source de ce qui me permet de voir, enfin de ce qui m'a permis de voir. C'est-à-dire qu'il y a, il y a pour moi aujourd'hui, il y a une zone de, comment dire, il y a une zone de non-clarté qui est, il y a une croyance que c'est il y a une croyance que c'est cet amalgame de choses, ce personnage, qui me permet de voir ce que je suis. Alors, est-ce que c'est juste ou pas? D'accord. Je vais essayer de reformuler pour voir si j'ai bien compris ce que tu me demandes. Donc, il y a eu ces traumatismes qui ont généré un comportement et des blocages, Hmm. mais que comme ça a été vu, que c'est grâce finalement à ces comportements et blocages que tu as pu euh, indirectement retrouver ce que tu étais. Ouais. Est-ce que ça reformule un petit peu Alors, ça ou est-ce reforme. qu'il manque quelque chose? Oui, alors, justement, oui, ce qui me manque, en fait, c'est que aujourd'hui, le questionnement, il est de croire que c'est c'est, il y a une confusion dans ce que je suis en essence et ce que le personnage va amener à ce que je suis. Comme si c'est finalement nécessaire de souffrir pour voir ce que l'on est? On peut le résumer comme ça, ouais. Ouais, D'accord. on peut le résumer comme ça. Alors, merci pour cette question, Raphaël, qui effectivement est souvent soulevée finalement hein, quand on regarde ça. La question de la souffrance, est-ce que c'est ça qui nous met sur le chemin pour reconnaître ce que l'on est? Et d'une certaine manière, effectivement, pour un être qui ne souffre pas vraiment et qui est dans la vie de manière plutôt tranquille et qui n'a pas eu de traumatisme et que la vie est plutôt simple pour cette personne, il n'y aura pas forcément le questionnement de qui suis-je, que suis-je, pourquoi il y a tout cela, etc. Mais, mais finalement, est-ce que réellement
celui qui souffre et qui a fait un chemin spirituel et qui va faire une introspection, des découvertes, il va faire des découvertes sur sur ce qu'est le personnage, sur ce qu'est la conscience, sur ce qu'est peut-être même l'être dont on parlait au tout début. Mais ce n'est pas encore suffisant pour découvrir ce que l'on est vraiment. Parce qu'en fait, rien n'est suffisant pour découvrir ce que l'on est vraiment. Même pas la souffrance, même pas cette conscience. Parce qu'en fait, ce que nous sommes est inconnaissable. Ce que nous sommes n- ne, Ouais, ne peut pas être vu par même un chercheur expérimenté ou par un trouveur illuminé. Ce que nous sommes est au-delà de tous les concepts, au-delà de toutes les expériences. Donc, est-ce qu'il faut souffrir pour être? Je dis que non. Il y a des chemins de souffrance et qui mènent à des prises de conscience. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire pour être, c'est pas le bon mot, ce que l'on est déjà, c'est-à-dire ce qui permet à toute expérience, tout surgissement, toute manifestation d'apparaître. Et donc, euh, il y a certains enseignants euh, qui valorisent un petit peu ce chemin de souffrance, qui même parlent de souffrance volontaire pour être. Si ça plaît aux personnages, aux chercheurs spirituels de suivre ce chemin, très bien. Mais en réalité, ce que nous le sommes avant même de souffrir, et nous le sommes avant même de ne pas souffrir, parce que c'est notre visage avant même de naître. Donc, la souffrance est juste une expérience, une manifestation auquel le personnage a le droit, bien sûr, de s'alléger vis-à-vis d'elle, euh, de comprendre peut-être d'où ça vient, etc., des actions pour travailler sur cette souffrance. Mais ce n'est pas de la spiritualité pour moi, c'est de la thérapie, c'est du développement personnel. C'est très bien, c'est OK. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, je pense que c'est nécessaire. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la véritable spiritualité, qui est de reconnaître que finalement, on ne peut pas se connaître. Ce que nous sommes vraiment, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'atteindre, Mm. parce que on l'est complètement déjà. Ouais, en fait, je viens de voir, pendant ton explication, je viens de voir qu'en fait, c'était un biais du mental, en fait, qui continuait à essayer d'attraper quelque chose pour le posséder, Bien sûr. d'une certaine forme. L'atteindre, Et, et pour l'atteindre, en fait. Ouais, bien voilà. sûr. Yes. Merci. Mais le voir, merci à toi, Raphaël. Le voir, ça libère d'une tension, parce que effectivement, au lieu d'essayer d'atteindre quelque chose qui est en plus inatteignable, Ouais, on s'épuise, on se fatigue, on fait ouais, énormément d'expériences, on dépense de l'argent énormément pour faire telle et telle expérience, de tantra, de changements modifiés de conscience, etc. Et c'est OK. oui. Oui, mais Tant tout qu'on ça, a besoin de ça, c'est OK. À un moment donné, on revient à la simplicité ouais, et on voit que on peut se tranquilliser beaucoup plus rapidement en voyant justement cette projection, ce que l'on a envie d'atteindre, de réaliser, etc. Quand on comprend de manière évidente que tout ça, c'est dans la manifestation et que c'est encore un jeu du mental, de la manifestation et donc de l'ego spirituel. que de- c'est le même ego spirituel, hein, de dire je ne suis pas éveillé, il faudrait que je m'éveille, ou
je suis éveillé et je n'ai plus rien à faire parce que je suis éveillé. C'est le même ego, en fait, hein. Oui, bien C'est des sûr. pôles positifs ou négatifs, mais les 2 sont les mêmes, en fait. Merci. Merci à toi, Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. 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 C'est moi qui Bonjour t'ai posé Marie. la question par écrit parce que j'étais pas seule, je pouvais pas parler à voix haute. D'accord. Voilà, mais bon. Euh, donc il s'agit d'identification au corps. Je m'aperçois que c'est quelque chose, chez moi en tout cas, qui est très puissant. J'ai beau savoir intellectuellement que je ne suis pas que le corps, je ne suis pas que les pensées, je ne suis pas que les sensations, etc., etc. Il reste que ça reste intellectuel, si tu veux, même s'il y a eu quelques instants, des expériences du grand cela. Il y a une très forte Ah, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Alors, là, c'est mieux? Je t'entends, voilà. Oui, je me rends compte que l'identification au corps reste très forte. Voilà, donc est-ce que c'est important? Est-ce que ça n'a aucune importance? Je ne sais pas trop. Merci beaucoup pour la question, Marie. Effectivement, on entend beaucoup cette direction qu'il faut se désidentifier. Il faut se désidentifier du mental, de l'ego, du corps. Mais dans quel but? Dans quel but voudrais-tu être désidentifié du corps? Ben, je me doute que c'est le moi spirituel qui pense qu'il doit faire ça pour atteindre le fameux éveil. Je vois bien que c'est une démarche de l'ego. D'accord? Donc, si ça c'est vu, on peut reconnaître que déjà, si on veut se désidentifier du corps, c'est que déjà, on n'accepte pas ce qui est. Si dans l'instant, on est identifié au corps, accepter ce qui est, c'est accepter l'identification au corps, Mm. tout simple. Donc, si on est dans cette démarche de d'acceptation de tout ce qui est, eh bien, on ne peut pas être dans la volition de se désidentifier du corps. Ça se produit ou ça ne se produit pas. Et oui, on peut se désidentifier parfois du corps, c'est très bien, mais est-ce qu'il faut être désidentifié du corps en permanence? Mais non, se désidentifier du corps en permanence, c'est se désincarner. Le corps, il est là, sinon on serait pas en train de parler de se désidentifier du corps. Quelqu'un dit: «Je suis désidentifié de mon corps». Ah oui, la phrase elle-même, elle prouve le contraire. Parce que je je suis désidentifié de mon corps ou de ce corps. Mais ça veut dire qu'il y a le corps. Sinon, on pourrait il y a personne pour dire: «Je suis désidentifié du corps», parce qu'il y a bien quelqu'un qui parle. Mm. Donc tout ça, c'est du vent spirituel, ce sont des phrases fumeuses qui ne veulent rien dire. Si on s'arrête, ne serait-ce que sur la grammaire, ça démontre la fausseté de toutes ces choses-là. Il y a un corps, il est là, il a le droit d'être là, la preuve, il est là. Il a droit d'avoir des sensations, il a droit d'avoir des émotions, il a droit d'y avoir des pensées et puis, par moment, eh bien, effectivement, il y a une expérience où le corps n'est plus senti. On est dans une vastitude, l'univers entier, c'est mon corps, entre guillemets. OK, mais c'est une expérience dans la manifestation. Est-ce qu'il faut rester identifié parce que c'est du coup une nouvelle identification? Je suis plus identifié à cette petite chose, je suis identifié au vaste. Mais c'est une nouvelle identification qui se produit dans la manifestation. Mm. Et alors, est-ce que je dois être en permanence conscient de l'univers entier et de cette vastitude?
À quoi ça sert? Non, il n'y a qu'une seule chose de permanente dans l'univers, c'est l'impermanence. Donc cette sensation de vastitude, elle aussi, elle passe. Elle a le droit d'apparaître, c'est magnifique, c'est une expérience extraordinaire, ok, mais ce n'est qu'une expérience. Il n'y a pas besoin de maintenir ça en permanence. Et en plus, c'est impossible et c'est une forme de fuite par rapport à ce relatif personnage qui est là, incarné, et le relatif n'est pas séparé de l'absolu. Il en fait partie pleinement. Donc pourquoi vouloir s'en séparer? Et encore une fois, faire des niveaux et des distinctions? Non, s'il est là, il a le droit d'être là et il fait partie pleinement du tout. Mhm. Tout à fait. Alors, quand tu parlais, ce qui m'est venu, c'est que, ah ben oui, c'était vraiment une fuite de la souffrance physique et même D'accord? psychologique parfois, et se désidentifier du corps, dans l'inconscient, ça voulait dire de arrêter d'avoir mal au dos, par exemple, tu vois? Ou arrêter de D'accord. te voir vieillir, ou tu Oui. vois, voilà, j'ai vu ça, la pensée est venue, bah regarde, voilà. Donc, Alors, et merci pour ce témoignage. C'est que tu as vu que c'était une fuite. ouais. Et effectivement, pour le personnage, c'est douloureux, ces sensations dans le dos. C'est Mm. douloureux de se voir vieillir pour le personnage. C'est toutes ces choses-là, elles apparaissent, elles ont le droit d'apparaître. Mm. Et faire semblant que ça n'est pas là, c'est encore une fuite. Et c'est encore vouloir autre chose que ce qui est. Oui, Si c'est là, si cela apparaît. Mais ça disparaît également. Ces sensations du dos, elles ne sont pas là en permanence. Oui, elles peuvent apparaître souvent, mais peut-être que de temps en temps, elles ne sont pas là. Et donc, c'est fluctuant. Et ça, rien n'empêche de trouver des solutions s'il en existe, parce que parfois il n'en existe pas, mais s'il en existe, de trouver une solution pour se soulager. Est-ce que muscler, la sangle abdominale? Est-ce que en remarchant un peu plus, de la natation ou, de la méditation et cetera? Je ne sais pas, hein. Je pose des questions. Est-ce que ça pourrait avoir un effet positif pour cela? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. c'est de l'arthrose, alors c'est pas Ah! grand. Mais Alors je te c'est vrai que remercie. l'arthrose, voilà, il y a malgré tout des choses qui fonctionnent et heu, peut-être, hein, peut-être qui fonctionnent, peut-être, mais il y a il y a des personnes qui m'ont témoigné, avoir, soulagé des douleurs, d'arthrose, donc ça doit peut-être, être possible avec, voilà d'autres solutions, mais par moments, ce n'est pas possible et effectivement, bah, le corps, a ses réactions, ses douleurs Mm. et la seule chose qu'on puisse faire, c'est de les écouter, d'être, un petit peu comme la toute première question, d'être plutôt qu'en réaction et en rejet, d'être à l'écoute du fait que dans l'instant, oui, il y a de la douleur et peut-être que par moment, c'est un peu moins souffrant et donc de profiter aussi de ces moments-là, d'être à l'écoute de ces variations. Mm. Merci beaucoup. Merci Marie. Moi, j'ai une petite question. Oui, Evelyne, Bonjour. Ah, bonjour. merci. Vos paroles là, sont une musique à mes oreilles. Avec Euh, joie de chanter pour vous. Hier, j'écoutais un YouTube, un des milliers que j'écoute, et Oui. la parole est revenue, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, et ça doit faire des dizaines de fois que je l'entends, c'est « Il n'y a rien à atteindre ».
Et je ne sais pas pourquoi hier, ça a fait comme arrêt sur image. Tu sais, pour la première fois, c'était pas ça, puis une autre affaire, puis une autre chose, puis un autre truc, c'était il n'y a rien à atteindre. Et ça, l'effet dans mon corps, c'est que ça a descendu là, comme boum. Tu sais, là, j'y ai cru, enfin, parce que comme si toute ma quête, ma recherche, ma vie, appelons ça comme on voudra, il y avait quelque chose à atteindre, tu sais. Mhm. Mais là, enfin, j'y crois partiellement. Et ma question, c'est, bon, j'écoute ça, je sais quand il y a un doute, je les accueille, pas, tu sais, de sa part de où, pourquoi, tout ça, mais j'aimerais bien vous entendre davantage sur cette grande affirmation, je dirais, là, vérité, je dirais, puissance, mon Dieu, et libératrice d'une quête de quelque chose que tu sais même pas si c'est la bonne chose ou pas. Tu sais. Un immense vide plein, je dirais ça comme ça. Comme laisser place à, je me réponds moi-même finalement, laisser place à tout ce qui vient, tout ce qui est pour vivre ta vie, tu sais, là, puis il arrivera à la grâce de Dieu, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. En tout cas, je dirais que je commence à y croire. Alléluia! Merci Evelyne, effectivement, la réponse est déjà donnée. Après, je ne sais pas quoi rajouter de plus parce que finalement, il n'y a rien à atteindre. Si c'est juste une croyance de plus, parce que j'y crois, ça devient une nouvelle croyance. L'idée, c'est pas de rajouter une croyance ou de remplacer une croyance par une autre. L'idée, c'est pas de, effectivement, bah maintenant je crois qu'il n'y a rien à atteindre. Avant, je croyais qu'il y avait quelque chose à atteindre. C'est encore plus simple que cela. Parce que si c'est une croyance et que finalement, il y a une petite lutte en interne en disant c'est ce que je crois, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Peut-être que il y a rien à atteindre, mais peut-être je pourrais me tromper. Dans ce cas-là, il faudrait que je vérifie si vraiment il y a rien à atteindre. Donc en fait, je vais essayer d'atteindre la connaissance qui me permet de vérifier s'il y a rien à atteindre. Et donc il y a toute une petite musique là à nouveau qui se met en route au niveau du mental, mais c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus simple. À un moment donné, toutes ces questions-là, tous ces doutes, toutes ces manifestations, elles fleurissent, elles font feu d'artifice dans le ciel, mais ça passe. Et juste rester avec ce qui reste là quand tout est passé, quand toutes ces questions, toutes ces idées, toutes ces croyances, tous les repères sont passés. Qu'est-ce qui reste? Et c'est pas une chose, c'est pas quelque chose. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes tous. Et c'est déjà là. Là, pas physiquement, pas à un endroit, c'est là, c'est un mot. On n'a pas d'autre façon de se parler, mais je crois que tu m'as compris. Hmm. Merci beaucoup, Evelyne. Si. Est-ce que je pourrais poser ma question ou mon Bien commentaire? sûr, oui, Oui. Sylvie. Oui. Ce que j'aime beaucoup, ce que je reçois beaucoup, c'est l'acceptation. Euh, L'acceptation, parce que des fois, bon, on a tendance à vouloir régler les choses, ça c'est autour de nous, ou whatever. Puis, accepter l'impuissance, accepter l'imperfection, c'est ça que je reçois beaucoup, là. Puis,
je me rends compte qu'en voulant essayer de régler, c'est parce que moi-même, tout ça, je l'accepte pas. Que ce soit ici, ça provoque une douleur, une peine, une tristesse, whatever, une colère. Puis le mot acceptation pèse beaucoup là-dedans. En tout cas, je me rends compte que là, je vais aller là-dedans pour accepter, justement. Oui, Mm. il y a juste à faire attention au mot accepter. Ah, Il n'est pas tout à fait juste lui non plus. OK. Ça peut être un début on va dire, de compréhension, mais ce mot accepter, il faut pas que ça devienne euh, un but non plus. Je dois accepter ou je devrais accepter. Et du coup, si on n'accepte pas, il va y avoir de la culpabilité parce que j'ai pas réussi à accepter. Et en fait, c'est l'acceptation elle-même, elle se produit ou pas. Et si elle ne se produit pas, c'est OK aussi. Merci beaucoup. Merci Merci à Sylvie. toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, Oui, bonjour Lise. Lise. Est-ce que demeurer avec ce qu'il voit serait demeurer avec ce qu'il voit en moi, ce qu'il voit? Serait une direction? Serait le chemin? Ben non, je ne veux pas dire, Oui, il n'y en a pas de direction, mais oui, mais il y a une question quand même. Est-ce qu'on peut essayer de la finir? Est-ce que demeurer avec ce qui voit, le feu d'artifice, ok? La suite de la question, ce serait quoi? je ne sais pas. Mhm. Est-ce que je dois? Je Oui, pourrais dire tout simplement que je n'ai qu'à demeurer sans me poser de questions. je n'ai qu'à demeurer avec ce qui voit sans me poser de questions. Ouais. C'est ça? Ce serait une affirmation alors plutôt qu'une question. Ben là, c'est parce que l'affirmation, la question, ce sont des procédés du mental. Bien sûr. Moi, je n'entre pas là. Et on dit qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas parler d'eux, qu'on ne peut pas expérimenter. Euh, alors, évidemment, nous sommes dépassés, nous sommes éblouis, mais peut-être que l'unité serait le mot approprié. Je ne sais pas. Oui, mais là, il y a un peu de complexité à parler, et je peux le comprendre. C'est que d'une certaine manière, Lise a un mental très affûté, qui a compris que le mental, ou qui a entendu, de la part d'autres enseignants, que ce que nous sommes n'est pas dans le mental. Et que le mental, du coup, il ne faut pas rentrer dedans. C'est la phrase de Lise, pourtant. C'est Lise qui a dit, je ne vais pas rentrer dans le mental. Mais cette phrase, elle est aussi mentale. Je ne vais pas rentrer dans le mental, c'est du mental. Et la phrase, demeurer avec ce qui voit, et puis c'est tout, c'est encore du mental. Et demeurer avec ce qui voit devient un objectif. Parce qu'en réalité,
Quand on dort, quand Lise dort, elle n'est pas dans demeurer avec ce qu'il voit. À l'instant où elle dort. Et demeurer avec ce qu'il voit, si ça devient un mantra ou une pratique, ça peut être très bien comme pratique, mais en réalité, ce qu'il voit, c'est la conscience, en gros. Si on fait un résumé, conscience pure, voit ce qui apparaît, ces feux d'artifice de la manifestation. Oui. Mais la conscience elle-même, d'où vient-elle? Comment apparaît-elle? Ce qui voit a une source, la source de la source. Et là, on n'en finit plus. Parce que demeurer avec ceux qui voient, c'est très bien, mais ça suffit pas. C'est qu'une étape si on voulait rejoindre la source de la source. Et en fait, on voit que tout ça, c'est encore un jeu du mental. Puisque j'arrive, soi-disant, à demeurer avec ceux qui voient, alors je suis arrivé. Eh bien non. Mais alors dormir. Oui, Lorsque, dormir, lorsque je dors, oui. tout va bien. Mais, mais même quand on ne dort pas, tout va bien également. Quand je ne vois pas ce qui voit, ça va bien aussi. Quand je suis inconscient et que je n'ai pas le rappel de ce qui voit, je suis également. Je sais que dans le monde spirituel, on dit il faut être conscient des choses, il faut être là, présent, présence, être. Mais ça, c'est qu'une partie des expériences. Oui, on peut faire l'expérience du sentiment de je suis, d'être là, d'être conscient de ce qui voit, conscience. OK. Mais il y a aussi des moments où il y a identification, absence plutôt que présence. Il y a, heu, il n'y a pas je vois ce qui voit. Et alors, est-ce que pour autant, ces expériences ont moins de qualité dans la manifestation que quand je suis présence, heu et conscience? Non, ce sont juste 2 expériences de la manifestation différentes, mais elles apparaissent toutes les 2 parce qu'il y a quelque chose au-delà. Le mot au-delà n'est pas juste, on est d'accord, mais ce que nous sommes est au-delà de toutes les expériences sans en être séparés, au-delà de l'expérience de présence, au-delà de l'expérience d'absence. Ce que nous sommes est inconditionné par aucune des expériences qui apparaît dans cette manifestation, que ce soit la présence, l'amour inconditionnel, le sentiment de non-séparation, de vastitude. Tout ça, c'est très beau, mais ce n'est une, heu, une facette de ce que nous sommes. Tout le reste, l'absence, l'identification, l'émotionnel, le fait d'être émotionnel et cetera, ça apparaît également. Si ça apparaît, eh bien, ça existe également et c'est soutenu par ce que nous sommes et qui est au-delà de tout cela. Donc il n'y a pas besoin de rester dans cette, focalisation de voir ce qui voit. Parce qu'à un moment donné, on a compris que voir ce qui voit n'est pas l'ultime. Et La conscience n'est pas l'ultime. éprouver un moment d'amour inconditionnel, Oui, c'est encore le mental qui c'est met une des mots. expérience. C'est une expérience. Éprouver, c'est une expérience. Il n'y a pas de mal à faire cette expérience. Elle est bienvenue, comme toutes les expériences. D'accord. Merci. Merci Lise. Merci.
Bonjour. Bonjour. Finalement, il n'y a pas de chemin spirituel. Ah si, il y a énormément de chemins spirituels. Il y en a des milliers. Mais il y en a des milliers, mais à partir du moment... Est-ce que le chemin spirituel, c'est un développement d'une certaine conscience, sachant qu'il y a des différents niveaux de conscience, sachant que la plus immédiate, c'est la tentative de saisie de quelque chose par nos outils habituels, mais qu'il y a d'autres niveaux de conscience qui vont être plus inconscients, voire complètement inaccessibles, mais qu'il y a quand même prise de conscience par ces niveaux de conscience inaccessibles à notre conscience immédiate. À un moment donné, tous les chemins mènent à Rome, mais est-ce qu'il y a encore la place pour une démarche, puisque tous nos repères sont battus en brèche par quelqu'un qui aurait lâché prise sur tout ça et qui du coup a une vision plus large et profonde à la fois, quoi, plus globale. Mais on va revenir à la simplicité. Pour toi, Isabelle, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu cherches dans cette démarche? Moi, j'en suis à avoir une tentation de lâcher prise. Et en fait, je la vis depuis déjà pas mal de temps, mais il y a quelque chose qui me ramène toujours quand même sur la tentative aussi de, de creuser une voie, une veine, quelque chose. Mais ma tentation actuelle, qui revient aussi d'une façon récurrente, c'est de juste profiter, non pas d'une façon épicurienne qui est quand même matérialiste, mais d'une façon laisser enlever les obstacles à la vie et me rendre compte du privilège de la vie et faire preuve de gratitude parce que ça me rend de plus en plus heureuse d'être de plus en plus pleine de gratitude. Et donc, tout ça, c'est laisser respirer tout ça. Les couleurs, tout ça, respirer en me disant, bah, finalement, il y a peut-être que ça, mais tout ça. D'une certaine manière, de ce que j'entends, c'est qu'il y a des moments où il y a la direction du lâcher-prise. À d'autres moments, il y a la direction de il faut atteindre quelque chose. C'est pas un il Et faut, hein, c'est oui, une tentation. une tentation, d'accord? Donc, ça navigue entre ces deux pôles. Et finalement, est-ce qu'on peut juste prendre conscience que on n'a déjà pas de prise sur ces variations de tentation? Tentation de lâcher prise ou tentation de ne pas lâcher prise? Finalement, ça apparaît comme tout le reste. Ce sont des manifestations, ça surgit. Est-ce que je dois en faire quelque chose? Je ne crois pas. Mais là, j'allais dire l'instinct de l'humain, c'est de respirer mieux. Et pour ça, alors peut-être qu'on reste dans le domaine de la thérapie, du développement personnel, peut-être que ça reste ça, mais ce qui est bien aussi. Oui. Pour moi, c'est OK. Mais tu vois, tu dis que l'instinct de l'humain, c'est de respirer mieux. Je suis pas d'accord avec toi. Tout le monde n'a pas cet instinct-là. Ça dépend du conditionnement que l'humain a reçu. Il y a certaines personnes comme toi, certains personnages qui vont effectivement aller dans le mieux-être, mais il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils vont se détruire, ils vont prendre des drogues, des fumées, s'intoxiquer et ne vont pas avoir la direction du mieux-être. Donc, ça dépend pas de cette recherche spirituelle, même à la limite. Ça dépend de ce que l'on a reçu comme conditionnement au global. Et là, pour toi, apparemment, oui, c'est cette direction du mieux-être. Tu parlais d'une thérapie ou... Mais oui, bien sûr, si pour toi c'est évident,
ben, ça va se faire dans ce sens-là. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que Isabelle respire mieux, qu'elle est plus légère intérieurement, ce qui est très bien, hein, il n'y a aucun problème avec ça, que ce que tu es, ce que nous sommes tous, n'est pas déjà là. C'est pas parce qu'on va mieux respirer que ce sera plus là. Non, mais de savoir que c'est là, ça permet de mieux respirer. Effectivement, le fait d'être moins en tension pour essayer d'atteindre quelque chose qui en plus est totalement inatteignable. Comment atteindre l'ultime que nous sommes? On ne peut pas l'atteindre, ça voudrait dire que c'est à l'extérieur. Et c'est C'est nécessaire. Voilà, mais en plus, c'est impossible d'atteindre quelque chose à l'extérieur que nous sommes. Donc, on ne peut pas l'atteindre. Atteindre, ça voudrait dire vraiment qu'il y a une distance entre ceci et cela. Il n'y a aucune distance. On Mhm. ne peut pas l'atteindre. Donc, si on enlève la tension qui est d'essayer d'atteindre quelque chose d'inatteignable, eh bien, effectivement, à un moment donné, on respire mieux. C'est comme si on enlevait le poids de, de toute la, de tout, de toute la souffrance du monde. Ouais. Mais ça se produit ou pas. C'est pas une décision qu'on va pouvoir prendre parce que les vieux démons du mental vont peut-être revenir. Et ça, on ne le contrôle pas. Donc ça apparaît ou pas. Cette légèreté apparaît ou pas. Et elle ne veut rien dire sur ce que nous sommes. Parce que un personnage qui est léger, qui a peut-être même eu cette évidence et compris que tout cela n'est pas atteignable, n'est pas plus que celui qui ne l'a pas compris. Bien Il n'est sûr. pas plus éveillé ou plus réalisé que celui qui ne l'a pas vu ou qui n'a jamais entendu parler de tout ça. Il n'y a pas de séparation. Donc s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas des gens éveillés et d'autres qui ne le sont pas. Tout ça, c'est juste le miroir de l'illusion dans la manifestation. Et donc se prendre pour un éveillé et prendre les autres pour des éveillés potentiels, c'est un ego spirituel très endormi Mais pour un éveillé. pourtant, si je peux me permettre, moi, j'ai rencontré des gens éveillés et j'ai pu constater Constater quoi? enfin, d'après leur dire, hein, parce que je suis pas Ben dans le... oui, Non, déjà, oui, 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 mais, oui, déjà. C'est très bien d'après leur dire. Très bien, bravo. mais Que quoi? qu'ils avaient une perception de Une l'environnement perception de l'environnement. qui Mais était... qu'est-ce que ça apporte de plus? Ah, mais c'est pas la question, hein, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient dans un état, Un état. oui, ils avaient Mais un un état. état, c'est une expérience. Mhm. C'est dans la manifestation. Oui, Et même si ça peut être l'état le plus sublime qu'il soit, et j'en ai vécu des états sublimes, des expériences mystiques de non-séparation, d'amour inconditionnel, d'énergie extrême. Et alors, ce n'est que de l'expérience. Et tout ça, cela passe. Parce que c'est dans la manifestation. Et dire j'ai rencontré des gens qui sont éveillés, oui, ils se sont mis dans une position d'éveillé par rapport à quelqu'un qui ne le serait pas. Et on est un petit peu à plat ventre là devant ces personnes-là qui ont vécu des choses, mais elles ont vécu des choses, c'est tout. C'est dans l'illusion de la conscience que ça se passe. Ce que nous sommes est avant même la conscience. Donc toutes les expériences qui sont dans la conscience, les plus sublimes soient-elles, ce n'est que de la manifestation. On n'a pas besoin de faire des expériences pour être ce que nous sommes au-delà même de la conscience et de l'être. Non-être, non manifesté, n'est pas conditionné par les expériences. Et oui, il y a des personnes qui prétendent être éveillées, tant mieux pour elles, pas de souci. Mais cette prétention, elle est contraire même avec ce qu'elles disent, parce qu'elles ne peuvent pas être éveillées par rapport aux autres.
il n'y a que cela. L'éveil, il n'y a personne qui s'éveille. Mais si on prend les choses comme l'océan, Oui, avec des vagues, qui oui, sont la même matière que la voie, chacune est de la même matière, la même origine, le même oui, grand tout que la voisine, mais quand oui. même, elles sont différentes. Elles ont une expérience éphémère, mais quand même singulière, chacune. Et alors? Et donc, on a beau être dans le grand tout, baigné dans un fond commun, on a quand même des expériences qui sont distinctes. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui font des expériences, tout à fait, et d'autres qui n'en font pas. Et pour autant, et là tu viens de confirmer tout à fait ce que je disais avant, et pour autant, nous sommes ceux-là de la même manière. Que la vague vienne s'écraser sur un rocher ou finir en écume sur le sable, c'est de l'océan. Peu importe comment cela bouge et comment il y a des expériences différentes, ce ne sont que des expériences. L'océan, l'océan reste le même. C'est ça. Donc, en fait, on est là pour parler de l'océan et non pas des vagues. Oui, il y a des vagues qui se prennent pour des vagues éveillées et qui se prennent pour le maître des maîtres même, hein, j'ai déjà entendu ça, et qui veulent éveiller d'autres vagues. Et rappelle-toi que tu es aussi l'océan. Ah, oui, c'est manifeste. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre possibilité que cela. Il n'y a même pas besoin de s'en rappeler. Il n'y a même pas besoin comment dire, de faire quoi que ce soit pour être déjà l'océan. Il n'y a même pas besoin de se reconnaître en tant que conscience qui se reconnaît elle-même ou jouer à ce... Non, tout ça, c'est du vent spirituel. Et souvent, il y a beaucoup d'argent qui se dépense pour essayer de comprendre ça. Y a-t-il besoin d'argent pour devenir l'océan qu'on est déjà? L'histoire du poisson, comme disait Prévert, qui est dans la mer, qui ignore la mer, parce qu'il est dans la mer, en fait. Il est Oui, dans la mer, il ignore la mer, il est trop tout à collé. fait. Mais ça n'empêche il pourra faire toute la recherche spirituelle qu'il veut pour essayer de enfin rejoindre l'océan où il est déjà. Il baigne. Merci. Merci, merci Isabelle. Voilà les amis, je crois qu'on a eu une belle session, de très belles questions aujourd'hui. Et je voudrais remercier particulièrement Jean Rivès pour son invitation et pour cet espace Oui, qui nous est merci. donné. Merci Vox Populi. Et donc, voilà, grande joie de revoir les amis québécois et les amis français également, peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie tous et prenez soin de vous. Merci. Bientôt. Merci.